Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez-moi chasser, vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil de l'hospitalier. Passez-moi chasser, vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massimo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Vous me permettez de me présenter moi-même. Je suis Monsieur Uli Muller. Je suis le chef de délégation du CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Je suis au Mundele, comme vous voyez tout. Suisse en plus. De nationalité suisse, suisse-allemand. Voilà. On a eu connaissance, on a eu des informations qu'il y a ici, à cet endroit-là, dans ce séminaire, plusieurs milliers de personnes déplacées qui sont une sorte enfermées pour des raisons de sécurité, peuvent parler. Mais disons que vous avez maintenant sur vos mains plusieurs milliers de personnes, c'est clair, il a des malades, il a des blessés éventuellement, il faut les nourrir, il a besoin en premier lieu de l'eau. Et ce que vous avez également besoin, c'est sécurité et encore une fois sécurité. Le CICR, avec les autorités compétentes de la République du Congo, a négocié l'accès à cet endroit. Le CICR, le Comité international Croix-Rouge, est une institution neutre, indépendante et impartiale. On est venu sans escorte, à demander que l'emblème de la police de la Croix-Rouge soit respecté. Ça, c'est la raison qu'après les négociations, avec les autorités compétentes, avec le feu vert, et maintenant on est là. On va pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui. 16h, pile, nous, ce qu'on a prévu aujourd'hui, conjointement avec vous, évaluer les besoins les plus urgents humanitaires. Je pense que c'est l'eau, la première. Après, nourriture, santé, hygiène, et hygiène également, quand vous avez tellement de population ici dans vos enceintes. Évaluer rapidement les besoins que vous avez. Je vais désigner une équipe qui va faire ça avec vous. Et là, c'est l'équipe, on a à mon côté Pagor et Tipo. Monsieur Paul Goma et Tipo, c'est une équipe très expérimentée. Il a déjà travaillé dans le camp de Bilolo, dans le camp de Quintele, où il a dû réagir très rapidement. C'est une équipe qui a travaillé avec nous déjà lors du conflit de l'année dernière. Donc vous pouvez donner toute confiance à ces gens. Ce sont eux qui vont s'occuper, disons, de l'évaluation de nos besoins humanitaires. Il y a également le médecin, M. Timothée, qui va s'occuper notamment en ce qui concerne les besoins médicaux, les besoins de santé. On a une petite assistance médicale chez nous.
chez nous. On va discuter avec vous, je vois, vous avez des jeunes médecins, ils semblent-ils assez motivés, malgré, disons, une Noël assez particulière. On espère qu'on va être en mesure un peu de vous encourager. Moi, donc, ce sont les équipes qui vont travailler avec vous. Moi, je vais faire d'autres choses. Ce qui me concerne, ça c'est la sécurité. C'est la sécurité. Mon souci, c'est la sécurité pour vous. On a dit aux autorités compétentes que nous, le CICR, on pense, au lieu de déplacer des milliers de personnes dans des quartiers sûrs en ville de Brazzaville, peut-être mieux sécuriser la population ici, de les assister ici où vous êtes. Mais la condition, c'est qu'il y a de sécurité. Vous voyez? Bonjour. Oui, voilà. Donc ça c'est la communauté des pères spiritains. Donc le père Norbert, le père Armand, et puis le père Barthélemy de Saint-Gabriel. Et puis, voilà. Donc, et le curé de la paroisse, moi je suis le directeur du séminaire. Je ne sais pas comment vous allez procéder, sinon nous avons une équipe vraiment compétente de médecins. Nous avons le frère également qui s'occupe un peu de la logistique. Est-ce qu'ils vont à part? Est-ce qu'ils restent ici? Ça c'est à vous de décider comment travailler. Ça, après eux, ils vont faire. J'aimerais juste encore de dire une chose. Une fois cette visite terminée, et notamment, je répète, les questions de sécurité, ils sont essentielles, primordiales. Parce que, mais comment imaginez-vous, on vous donne une assistance alimentaire ici, et vous êtes en sécurité, ça va devenir le catastrophe. Hein? On ne veut pas des gens armés ici dedans, quand vous allez recevoir l'assistance alimentaire. Et même si eux, ils sachent que vous avez reçu, c'est important que ça, c'est respecté. Si ce n'est pas respecté, il faut mettre le cordon de sécurité. On est également aujourd'hui au cas où vous avez des blessés graves, mais graves, hein, des personnes dont il s'agit de questions vivement. On pourrait voir éventuellement si on peut les évacuer sur les structures de santé en ville de Brazzaville. Il y a actuellement le CHU, l'hôpital militaire et Talangay où les structures marchent, au moins les blocs opératoires, l'urgence. Je ne veux pas que vous montrez des gens qui ont un peu de maux de tête. C'est également clair quand on va faire l'évaluation, parce que chaque personne ici a des problèmes, a des personnes éventuellement qui ont abandonné, une grand-mère, une vieille maman qui est restée à la maison et vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Ça ne sont pas les problèmes qu'on va s'occuper aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir le plus rapidement possible une vision globale de vos besoins les plus importants. On ne va pas assister lui ou lui ou lui. C'est la population. Ça, il faut organiser. Ensuite, il faut également savoir le CICR, le Comité international Croix-Rouge, conjointement avec le mouvement Croix-Rouge, avec la Croix-Rouge congolaise, on va cette fois-là pas s'occuper des corps, des cadavres. La priorité du CICR sont ceux qui vivent, les survivants. On va essayer, c'est ça la priorité, essayer d'aider à ces gens qui ont survécu. Les morts, désolé, tu peux pleurer, mais on ne peut plus aider. Et on a sensibilisé les autorités qu'eux, ils prennent en charge cette tâche et que le CICR va les aider à l'assistance matérielle. Si ils ont au moins en partie. C'est également important qu'il y ait un respect de l'emblème de la Croix-Rouge. S'il n'a pas, je retire mes équipes. Ce soir, quand je reviens, je vais rencontrer les autorités compétentes. Je vais les informer de la situation
Mais je vais les informer de l'intention du CICR et de la Campus Montréal comment procéder. C'est-à-dire, je ne peux pas vous faire une promesse que je reviens demain. Si par exemple il y a des problèmes de sécurité, on ne revient pas. Mais notre volonté, si la situation de sécurité le permet, on va revenir. Hein? Parce que c'est clair, ici, il y a des problèmes humanitaires. C'est clair? Oui. Il y a encore des questions, parce que je pense qu'il faut être court. Hein. Nous, à 16h, il faut partir. Et moi, j'aime bien. On a une vision globale à 16h des problèmes ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Notamment au niveau eau, hygiène, latrine, donc eau, latrine, santé, nourriture. Et sécurité, c'est moi qui s'occupe de ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'eau? le plus vite possible, on serait pour l'eau. Un peu de lumière, on n'a pas de lumière ici. Non, je pense que... Non, disons, il a des questions. Sans eau, il va mourir. Sans électricité, pas. Et, disons, maintenant, on va évaluer ses besoins. Et selon priorité, on va faire l'intervention. Oui, quelles sont les dispositions que compte prendre le CICR pour les besoins de santé de cette population-ci? Parce qu'au moment où nous sommes à court de médicaments de première nécessité. Donc actuellement, c'est une grande urgence qu'on puisse penser à des kits sanitaires et aussi au transfert de certains patients qui sont ici dans des situations graves pour des sites plus pourvus en structure. Donc, si vraiment on souhaiterait que cette disposition soit prise très rapidement, parce que c'est une grande urgence pour toute cette population qui est sur le plan sanitaire. Je prie les messieurs médecins de nous indiquer les cas les plus graves. Là où il s'agit vraiment d'une question de vie ou mort. Si vous arrivez ici à soigner encore ces gens avec Timothée, avec des médicaments qu'on va vous remettre aujourd'hui, il faut les garder ici. Vous les gardez, c'est mieux. Mais par contre, vous avez des gens qui vont vous mourir sur les mains. Maintenant, tu peux me dire tout de suite. Il a un cas comme ça? Il a un cas comme ça. Non mais, disons, hein, vous ne me faites pas courir après des gens qui ont mort de terre. Non, Vous pouvez même voir. J'ai deux cas. C'est deux cas maintenant qui sont en train de mourir. Vraiment, qui sont... Timothée, vas-y voir quelqu'un. Le jeune qui a des poumons là, c'est une pathologie chronique. Allez-y, docteur. Et la femme qui est sous le joint aussi, ça c'est pour lutter contre la maladie. Donc, on avait le stock de Nivatine et tout ça, c'est fini. Alors ça, vraiment, si on n'arrive pas de... C'est le frère qui... Oui, ça c'est le frère. Mais là, chez les Timothée ou non, qui va s'occuper de ça une fois ces cas sont décision. On a pris une décision concernant ces cas. Hein, il ne faut pas oublier les problèmes qui sont multiples. Et nous, on va essayer de faire quelque chose sur l'essentiel. Même si on a fait une intervention, vous avez toujours des problèmes. Mais moi, je pense qu'avec le CICR, l'action la plus rapide qu'ils peuvent nous ramener, sur les problèmes d'eau et c'est les problèmes de latrine. Ça, je suis conscient et je suis vraiment convaincu. Je le sais, même demain, ils peuvent le faire. Venons nous installer un château d'eau ici, ils vont nous remplir de l'eau, ils peuvent nous creuser de la latrine parce que ça, c'est un problème primordial. Les maladies viennent parce que lorsqu'il manque d'eau, lorsqu'il manque de latrine, lorsque les gens font les chiottes un peu par-ci par-là, avec la température, je pense que... On a d'expérience. C'est ça. Normalement, c'est l'eau, hygiène, c'est ça. Puis santé, de nourriture après. C'est ça. Mais on va évoluer. Mais disons, quand vous faites maintenant l'évaluation, n'oubliez pas, hein, on a temps jusqu'à 16 heures. C'est clair que tous ces gens maintenant,
que tous ces genres de problèmes, on se concentre sur l'essentiel. On va faire... Je te laisse la parole. Comme il y a 4 sites, 5 sites, ah, c'est vrai, 5 sites, on aurait voulu qu'on se retrouve en petite commission technique de travail avec 1 ou 2 délégués par site, parce qu'on a besoin d'être donnés, devant nous permettre de calculer les quantités et tout ce qui s'en fout. Donc on a besoin de ces données-là. Et aussi, on verra par rapport aux priorités, il faut qu'on sache exactement combien de familles il y a, quelle est la moyenne d'une famille la plus grande, et ainsi de suite. Comme ça nous permet d'avoir sur les 15 000 personnes qui sont dans ces sites, combien il y a par site, combien de familles il y a, et quels sont les besoins urgents par site. Est-ce que les besoins semblent être les mêmes? C'est presque les mêmes. On va essayer de donner là. On ait une idée exacte, et puis ça nous permet aussi d'avoir correctement notre plan d'action. C'est juste. De sorte que au niveau de chaque site, il n'y a pas de manque. Surtout comme on veut dire, surtout le grand je crois pour tous les sites, c'est le problème d'eau. Ça c'est primordial et le problème de l'arrivée. Attention, je crois qu'il faudrait pas qu'on insiste sur certaines choses. Parce qu'en ce moment, c'est moi qui suis en train de gérer certains produits qui n'étaient pas utiles, les produits pharmaceutiques qui n'étaient pas utiles pour ce site-là. Ces produits-là, je voudrais les ramener à Kindamba. Vu la situation, j'étais obligé de distribuer ce produit. Donc, le problème des produits pharmaceutiques, c'est un problème primordial. Hein? C'est un problème primordial. Vous pouvez venir voir, il n'y a pratiquement plus rien. J'avais des cartons qui étaient ici, c'est fini. C'est fini. Bon, tu vois, je reçois tout le temps les gens qui viennent me demander des produits. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas les conditions pour aller aux chiottes. Et ils disent que voilà, le problème primordial, c'est le chiottes, c'est le chiottes, c'est l'eau, c'est l'eau. Mais chez moi, qui reçoit les malades, le problème primordial, c'est le produit pharmaceutique. Donc attention quand nous parlons. C'est la raison pour laquelle, par la vie, on se retrouve dans une petite commission ici et on aura trouvé l'information. C'est ça. Et même l'argent que j'avais, avec la BEL, il est obligé d'utiliser son argent pour acheter même la nourriture. Chez moi également. J'ai pratiquement plus rien en achetant tout le temps la nourriture aux gens. C'est ça. Donc la nourriture aussi c'est un problème primordial. Il n'y a pas à dire voilà, c'est seulement les chiottes, c'est seulement l'eau. Non, non, non. L'eau, les chiottes, les produits pharmaceutiques, la nourriture sont les problèmes primordiaux. C'est tout. Je crois qu'on a évalué déjà les besoins, hein, nous avons dit besoins communs. Maintenant, le travail reste technique, il faut peaufiner. Quelle quantité faut-il? Donc il y a des techniciens ici, on va laisser aux techniciens de peaufiner ça. Mais sinon, on a déjà évalué nos besoins. Donc, frère Jean-Claude, tu restes avec la commission pour répondre. Nous avons des statistiques qui sont là. Bon, parmi les spirituels, il y a un qui peut rester également. Hein? Donc, voilà. Vous restez un peu avec moi? Oui, nous avons tout un bâtiment là-bas. J'ai un cas où il y avait posté parce que la télévision était tellement froissée et il faut que tu saches les statistiques. Vous le conduisez au poste de santé. Hein? Ils ont peur que cette Jean-Claude, tu peux peut-être montrer le stock de médicaments là. Après? Non? Oui, je peux te demander. Ça, c'est la Croix-Rouge. Ok, où sont allés les deux? C'est là, les cas médicaux. Et là, à la maison, on l'a jamais vu. Baou, Beno, ma maman Cécile. La maman Cécile ne sont pas ici. Comme je vous ai vu,
Donc, maman Cécile Kanta pour mon organisme. Il y a une préparation on a une opportunité soit de soins intensifs ou bien d'une... Oui. L'essentiel que vous avez. Là, c'est pas en bonne partie. Comment il s'appelle? Koda Marcel. Koda Marcel. Koda Marcel. Qu'est-ce que tu penses, Timothée? Salut encore. Oui, ça va. Il a Ok, regarde. Dis-nous, c'est qui le chef médecin? Vous nous montrez, hein? L'état, les plus urgents. C'est le seul. Et là, madame, tu as déjà vu? Non, je viens à peine d'arriver, je fais de l'autre. C'est une femme âgée qui présente une anémie suite à d'une hémorragie. Par hémorragie anale. Elle est anémique. C'est pas sévère. Il n'y a pas signe de décompensation. C'est la faire avec lui, c'est le produit parmi ce qu'on va donner. Vous savez comment vous pouvez demander des personnes? Il y a un chef qui doit aller. Ce matin, nous avons Oui, on n'a pas de temps. Allez, on se S'il vous plaît, docteur, la personne, la femme qui est vers la sortie, est-ce que vous l'avez vue? Non, c'est pas. Ok, c'est pas transféré. Ok. Ce qui est important, c'est les nouveaux cas, les anciens cas, soit comment on appelle pas le Ok. Quand j'ai entendu test, donc c'est là où vous avez des cas. Il a un autre endroit où il a d'autres. C'est ici. Il y a un autre qu'on voit, il y a deux postes. Il y a deux postes de santé. Un poste ici et puis un autre là-bas. Le deuxième poste a été visité, il n'y a pas de pathologie dans le principe d'hôpital à côté de compromis. Donc à transférer, on peut le connaître sur place. Il faut beaucoup de douleur. Dans ce poste, il y a un seul cas, on doit transférer. Donc, c'est lui. Hein, c'est lui. On a vu quelqu'un avec là. Petit, t'as vu? C'est pas possible. La prochaine possibilité, c'est lui dire plus. La meilleure chose, c'est qu'on trouve un endroit, un endroit où on a appris parce qu'après, on peut même...
pierres, grand séminaire. Nous, on a vu, on était là-bas. Et le pose des pierres. Donc, je fais déplacer ces pierres, je vais les chasser moi-même. Vous-même. Moi-même, je les chasse. Et donc, demain, on met les choses. Je les chasse dès tout à l'heure, là. Je passe là pour les chasser. Et demain, parce qu'ils sont en train de dépouiller la population. Donc, ce problème-là, il n'y a plus de difficulté. Il n'y a plus de difficulté dans le secteur aujourd'hui avec ceux qui s'occupent du secteur. Et là, le problème, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui vont assurer la sécurité, c'est vous assurer également leur moyen de soins. Donc pour la prochaine, je vais le poser moi. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez-moi classer, vous aimez bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil de l'hospitalier. Passez-moi chasser, vous aimez bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massimo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain.